Alors, mes chers amis, bonjour. Rebonjour. Alors, après vous avoir montré le lac artificiel de Serre-Ponçon, qui avait été construit pour pour résoudre un certain nombre de problèmes, hein. C'est un lac qui a mis un certain... Ce projet, il a été débattu pendant des années et des années, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils abandonnent pas, quoi. Les lois de la nature étaient contre le projet, et le projet a quand même eu lieu parce qu'on avait des gens tenaces et qui n'abandonnent pour rien. Voilà. Donc là, après le lac de Serre-Ponçon, je partage avec vous cette vue majestueuse. On a emprunté le téléphérique que vous voyez là, qui nous permet de monter jusqu'ici. Je vous ferai la vidéo de la montée, hein, qui nous permet de monter, se mettre là en altitude. Regardez-moi ce paysage majestueux. Regardez, la France est un très très beau pays. Et je ne puis que vous dire que je suis fier d'être français. Je troquerai très bien Tchang à la France, c'est sans problème. J'ai pas de problème. Alors, pourquoi je dis ça? Je pense que chez nous, on a moyen de valoriser quelques petits paysages comme ça qui peuvent exister ça et là. Hein. Regardez ce qu'ils en font. Ils font des télésièges, les gens montent, ils se magnifient devant la vue. Mais le problème, c'est que le noir, il ne connaît pas ce genre de choses. Vous le demandez, là, comment voulez-vous qu'un noir s'exclame à la vue d'une telle splendeur? Non, ils sont tellement habitués à la boue, ils sont habitués à être jaloux, ils sont habitués à bagarrer, qu'ils ne connaissent pas. Là, je suis comme devant un tableau fait par Pablo Picasso. Je suis émerveillé. Regardez comment les champs, ils sont rangés. Je vous ai souvent dit, en fait, qu'il y a un monisme. Si je prends le monisme de Spinoza, le monisme de Spinoza, c'est l'unité, c'est l'uniformité, en fait, entre l'esprit et la matière. D'accord? L'esprit et la matière, pour Spinoza, sont connectés. On ne décorerait pas les deux, d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs que dans certains cas c'est le cas, même si encore je rappelle que le monisme de Spinoza n'est pas viable hein, pour l'échelle de notre justice. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que vous ne pouvez pas expliquer à votre femme que vous l'avez trompé malgré vous. Donc ce n'est pas viable. Donc c'est la vision cartésienne qui prime, hein, c'est-à-dire le dualisme, qui consiste à dire que l'esprit et la matière sont séparés, et donc vous ne pouvez pas invoquer le fait que votre esprit vous a totalement guidé à faire quelque chose et vous n'étiez pas capable de résister. Dans le dualisme, on considère que l'esprit et la matière sont décorrélés. Votre esprit ne peut pas vous demander de faire un truc. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un, vous dites que c'est votre cerveau qui vous avait guidé, et ça passe. Alors que dans le monisme, ça passe. C'est-à-dire qu'on considère que l'esprit et la matière font deux, et que quand l'esprit a décidé, la matière ne peut qu'exécuter. Mais alors, pourquoi je vous parle du monisme de Spinoza? Puisque Spinoza, il avait une phrase qui était assez merveilleuse, qui consistait à dire qu'en fait, que l'ordre et la connexion des choses, c'est pareil que l'ordre et la connexion des idées. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'ordre et la connexion des choses, c'est à peu près la même chose que l'ordre et la connexion des idées. Quand vous regardez ces vallées-là, regardez ces champs, comment ils sont ordonnés, tracés, les maisons, ils sont à leur place, il n'y a pas de désordre. D'accord? Ça, c'est la traduction du cerveau de ceux qui l'ont conçu. C'est-à-dire que le cerveau, il est ordonné, et comme le cerveau, il est bien ordonné, donc l'ordre et la connexion des idées, c'est pareil que l'ordre et la connexion des choses. Et donc, ça se traduit dans l'ordre. Même les champs sont à leur place. C'est pas le bordel, les gars. C'est pas le bordel, regardez. C'est magnifique. Et je peux vous dire, des paysages comme ça, il y en a des centaines d'ailleurs. Vous avez souvent pu voir la différence quand vous prenez un avion. Quand vous prenez un avion, je pense surtout ceux qui sont aux États-Unis, parce que là-bas, c'est encore plus marqué. On a des vastes prairies et des grands farms, quoi. Vous le voyez depuis l'avion, c'est gigantesque. Parfois, il faut prendre la voiture, rouler pendant 30 minutes à 80 km à l'heure pour faire le champ de long en large, quoi. Donc voilà, vous avez ce genre de choses parfois en l'air. Donc quand vous quittez les États-Unis, par exemple, pour aller en Noirie, vous allez quitter un pays où les gens sont ordonnés, vous allez voir les maisons sont ordonnées, les rues sont tracées comme il faut. Et lorsque vous êtes en approche de votre pays, par exemple, quand vous êtes en approche de Douala, vous voyez directement ce qu'il y a dans la tête du noir. Donc, comprenez ce que je veux dire. Directement, donc la traduction des idées du noir se voit dans la ville au-dessus, en fait. En fait, si vous voulez savoir comment un peuple pense, il faut regarder la ville qu'ils ont construite depuis le haut. C'est comme ça que vous allez voir comment le peuple pense. Parce que l'ordre et la connexion des idées, c'est pareil que l'ordre et la connexion des choses. C'est parce que dans la tête du noir, c'est le bordel. C'est parce que dans la tête du noir, rien n'a aucun sens. Rien n'a à sa place. Tout va de travers, tout peut être tout. Dans la tête d'un noir, l'arbre là peut subitement devenir un avion. Cet arbre là peut parler dans la tête d'un noir. Comment on appelle ça? Les avions de nuit, ça existe. Les lois de la chute libre ne marchent plus. Hein. Vous pouvez trouver un vieux sur un toit, il a été posé là par un avion de nuit. Voilà. Donc, dans la tête du noir, c'est le bordel. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit sur Internet. On le voit sur Internet parce que vous avez quand même ça dans le cerveau des Noirs. Quand vous avez des personnes qui sont fidèlement, qui ne se soutiennent que par des clans et non pas par les affinités d'idées, il y a un problème. Vous voyez? Et ça donne les villes qu'on a.
l'ordre et la connexion des choses, c'est pareil que l'ordre et la connexion des idées. Et si vous voulez en savoir un peu plus, creusez Spinoza, le monisme spinozien, d'accord? Le monisme de Spinoza, ça va vous en dire plus, vous allez comprendre en fait le pourquoi. Et d'ailleurs, même ça se traduit aussi, hein, le monisme de Spinoza, ça se traduit aussi quand vous regardez la circulation en Noirie. Moi, j'ai un gésier du pays qui a voyagé une fois pour venir en France. Et la première chose qu'il avait marqué, mais alors là, vraiment marqué, c'était le silence. Et d'ailleurs, je crois que même ma petite soeur qui est arrivée au Canada, la première chose qu'elle a marquée dans la ville de Québec où elle vit, c'est le fait qu'il n'y a pas de klaxon de voiture. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bar qui tonne. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas un bar, boum, 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 boum. Tu invites un gésier, tu vas au bar avec elle pour manger. Moi, je suis quelqu'un, j'adore la discussion. Tu vois, pour moi, le lien entre un homme et une femme, c'est pas juste le plantain dans la fente, quoi. Non, c'est on se voit, on se parle, on discute, on partage un bon moment autour d'un merveilleux plat, quoi. C'est comme ça que je conçois un dating. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment vous pouvez faire ça dans une ambiance tonnante? Boum, 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 boum. Vous pouvez même pas vous parler, les gars. Vous pouvez même pas vous parler. Et les villes au Camer, c'est comme ça. D'abord, les constructions sont désastreuses. Le bruit, alors là, terrible. Vous ne pouvez même pas réfléchir. Ça dit, vous êtes même quelqu'un qui voulait vous asseoir pour écrire un livre. Avec ce bruit, vous ne pouvez même pas. Deuxième chose. Et troisième chose, et pas des moindres, hein, troisième chose, et pas des moindres, c'est la circulation routière. Mais c'est un truc de malade. Là encore, on retrouve le monisme de Spinoza. L'ordre et la connexion des choses, c'est pareil que l'ordre et la connexion des idées. Vous arrivez en France, quand vous regardez une circulation, vous voyez, chacun est dans sa voie, il s'arrête au feu rouge et on laisse la priorité au piéton. Quand c'est le piéton qui doit passer, quand c'est une priorité à droite, les gens s'arrêtent, ils laissent sa voiture passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil aux États-Unis. Vous arrivez en Noirie, ça n'existe pas. Vous arrivez en Noirie, ça n'existe pas. En Noirie, on vous dit qu'une voiture a 5 places. Le mec qui vous dit il maîtrise, c'est même pas lui qui a fabriqué la voiture. On écrit sur sa voiture poids total en charge utile 2 tonnes. Le mec qui met 6 tonnes, il te dit qu'il maîtrise. Voilà. Donc, l'ordre et la connexion des choses, c'est pareil que l'ordre et la connexion des idées. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir parce que vous vous souvenez, il y a quelqu'un ici. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un ici qui a dit... Vous vous souvenez, il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il devait faire un tour pour vérifier certaines des assertions de Marlène. La personne, donnez-moi 2 petits secondes. Voilà, excusez-moi, pardon. Donc je disais que vous vous souvenez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui devait aller faire une vérification. Vous vous souvenez, Marlène nous a présenté un document avec une adresse disant que c'est la deuxième adresse de Gaëtan Joly. Voilà, pour expliquer qu'elle n'était pas en HLM et que comment quelqu'un qui a plusieurs logements en France peut être en HLM. Eh bien, on a fait la vérification, on en parle ce soir à 22h30. Donc, ne ratez pas, mais d'ici là, regardez ce magnifique paysage. Hein. Quand on a fini de profiter de la journée, qu'on revient hein, pour s'occuper... de la Noirie. Donc je partage quand même cette semaine. Je dis merci hein, pour ceux qui sont dans leurs HLM en train de souffrir et de galérer, apprécier le paysage. Franchement, c'est magnifique. Moi, je suis bluffé par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que j'étais né poète blanc, les gars. Parce que vous mettez un noir ici, il ne va rien comprendre. Vous comprenez ça? Vous mettez un noir ici, comment tu veux qu'il s'émerveille? Il va te dire, c'est juste les arbres et les pierres, non? Qu'est-ce que tu racontes, Serge? C'est ce qu'il va te dire. Il ne peut pas comprendre. C'est comme si tu mets un tableau Picasso devant un gars qui sort de Fumbout. Je ne parle pas de moi, hein, parce que je ne sors pas de Fumbout. Hein. Ça va de soi. Donc, si vous mettez un tableau Picasso et un bon plat de tarot devant un gars qui sort de Bouddha, vous dites choisis, il va choisir le tarot. Mettez un bon tableau Picasso, là, un bon Picasso, je veux dire un Picasso, un Salvador Dali, devant un gars qui sort de Babadjou. D'accord? Je vous parle des tableaux là qui coûtent des millions quand même. Hein. Vous mettez ça, le mec, comme ça à l'état primaire, vous mettez le tarot, il va choisir le tarot. Le bamoun, il va choisir le couscous. Mpé, comme il dit, manju mpé. Voilà. Donc il va choisir le couscous. Et le Bouddha, il va choisir le tarot. Voilà. C'est classique, c'est classique. C'est pour ça qu'il y a un monde entre vous et moi, on ne peut pas se comprendre. Je suis là pour vous éduquer, les mecs. Je suis là pour vous éduquer parce que quand vous ne pouvez pas, vous savez, la connaissance, ça part de l'étonnement. Et je ne sais pas si c'est Aristote ou c'est Platon qui le disait, la connaissance, c'est la fille de l'étonnement. C'est le fait de s'émerveiller, de s'étonner qu'on va chercher la réponse. L'étonnement, ce n'est pas la limite en soi. On ne s'étonne pas d'un truc parce qu'on dit « Ah, c'est étonnant, on ne comprend pas et on s'arrête là. » Non, l'étonnement, c'est le lancement vers la recherche. Donc l'étonnement, c'est la fille de la connaissance. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a un monde qui ne sait pas. Quand je suis émerveillé, je suis comme un villageois devant cette montagne. Je suis émerveillé devant la beauté de la planète, la beauté de ce que les gens ont fait. C'est-à-dire que non seulement la montagne est bien sculptée, mais regardez ces belles vallées tracées là et tout. Mais franchement, c'est magnifique. Hein? Il faut avoir un niveau de culture supérieur pour être émerveillé par ça. Quand vous êtes en costade, ou les vacances pour vous, c'est aller dans un village ou dans un 5 étoiles à Dubaï où il y a la piscine,
Quand vous en êtes encore là, c'est que vous êtes un villageois. Je suis désolé, hein, je vous dis, quand vous en êtes encore là, vous êtes vraiment un villageois. Les vacances, c'est la découverte. C'est de faire ce que tu ne peux pas faire dans l'année. La plupart des temps, les vrais gens qui ont un vrai métier, ils ont le temps d'aller à l'hôtel où il y a des piscines dans l'année, quoi. Je veux dire, voilà. Dans l'année, je sais pas moi, quand tu vas en déplacement, tu as un hôtel en piscine. Tu as un hôtel avec piscine, donc tu n'as pas besoin d'y aller pendant l'été. De temps en temps, tu chopes un gésier, tu dis, allez, on se fait un petit week-end là, je sais pas, château de Chantilly. Tu arrives là-bas, tu as tout ce qu'il faut. C'est des choses qu'on fait 2-3 jours, quoi. Enfin, je veux dire, mais tu prends pas des vacances d'été pour aller dans un village de vacances et dire que tu rester là tous les jours, tu sors, tu regardes la piscine ou tu vas au cinéma. Il faut être un maboule pour faire un truc pareil. Il faut être Marlène Mvutu. Hein? Et c'est pour ça que Marlène Mvutu, pour répondre d'ailleurs au fait que je suis en vacances, elle aussi est pas en vacances, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est exactement ce qu'elle a fait, malheureusement. Donc, on y revient ce soir et je vous dis à très bientôt, les gars. Appréciez les images avec moi.